Ils ont coupé le live, donc obligé de reprendre vite fait pour boucler. Le temps de vous reconnecter, nous allons boucler. Le live a été signalé, en fait. Il y a les faux profils des influenceuses qui sont entrées dans le live et l'ont signalé, en fait. Donc, on boucle rapidement. Reconnectez-vous. Donc, les gars, c'était comme ça une de mes chansons favorites, Raoul Bokono de Mida Douglas. C'est une chanson de deuil, c'est une chanson de pleurs. Et aujourd'hui, nous pleurons notre compagnon de lutte, le jeune Rodrigue, qui est parti malheureusement des suites de choléra, mais aussi des suites de la maltraitance, de la négligence, de la méchanceté, du sadisme du régime de M. Biya.
Lorsque nous pensons à Rodrigue aujourd'hui et nous souhaitons que ce jeune homme repose en paix, cela nous rappelle une chose. Nous avons perdu beaucoup de combattants en cours de chemin. Je pense ici à Maître Swap, qui était aussi parti de façon tragique, hein, ça il faut le dire. Et notre devoir, en tant que combattant justement, c'est de ne jamais trahir ce combat. Notre devoir, c'est de ramener la victoire pour tous ces combattants qui sont en train de tomber. Alors, il y a un parasite que je vais éjecter d'ici. Rapidement, vite fait. Les gens qui viennent pour la distraction. Non, non. Alors, que je l'attrape vite fait. Voilà. Bien fait. Maintenant, tu vas aller ailleurs. Nous avons l'obligation de continuer notre combat jusqu'à la libération totale et complète de notre pays. Pour que ces gens qui meurent à cause du combat ne soient pas morts pour rien. Pour qu'ils ne soient jamais morts pour rien. Nous avons l'obligation de gagner ce combat. Pour que tous ceux qui sont en train de tomber n'aient pas versé leur sang pour rien. Nous avons l'obligation de continuer ce combat, de tenir bon, de continuer à marteler cette dictature reptilienne, satanique, génocidaire, pour que du haut de leur demeure éternelle, qu'ils puissent regarder en bas et sourire et se dire: nous n'avons pas combattu pour rien. Nous avons combattu le bon combat. Et nos compagnons n'ont pas lâché en route. Nos compagnons ne nous ont pas abandonnés. Ils ne nous ont jamais trahis. Alors, combattants Amazon, cette lutte, nous en payons le tribut le plus lourd. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour nous plaindre? Qui sommes-nous pour pleurnicher, pour chialer, pendant que des combattants sont en train de tomber sur le champ de bataille? Pendant que des combattants payent le prix le plus cher pour la libération de notre pays. Que tous ceux qui sont fatigués sortent du train de la résistance. Que tous ceux qui sont épuisés sortent. Et il n'y a aucune honte à avouer qu'on est épuisé, qu'on est fatigué. Mais de grâce, ne cherchez jamais à dérailler ce satané train de la résistance. Parce que si vous essayez de nous arrêter, si vous essayez de faire échouer ce combat, vous aurez des vrais combattants face à vous. Et on sera sans merci. Parce que voilà un combattant qui a laissé sa vie. Ils sont combien qui sont tombés sur ce satané champ de bataille? On ne vous permettra jamais de détruire ce combat. Nous y sommes jusqu'à la victoire totale. Et comme j'aime bien à le dire, seule la mort me sortira, moi personnellement, de ce combat. Que la mort de Rodrigue soit un élément galvanisateur et non un élément de découragement. Que la mort de ce jeune AP nous serve de carburant pour notre combat. Nous sommes des humains, on a le droit de se fatiguer, on a le droit de s'épuiser. Mais lorsqu'on est épuisé, on prend la porte de sortie tranquillement, sans gêner personne. On prend la porte de sortie tranquillement, sans vouloir dérailler le train de la résistance. Tous ceux qui essaieront de dérailler ce satané train auront affaire à nous. Nous serons sans pitié pour eux. Je dis bien sans pitié. Lorsque Phil Marshall ou Général No-Pity sont en brousse, les traîtres, vous savez comment ils les traitent? Vous savez comment Phil Marshall traite les traîtres? Nous ne sommes pas dans une révolution armée. Nous sommes dans une révolution populaire.
Et tous ceux qui tenteront, je dis bien, auront même l'idée, dont le cerveau essaiera de mettre l'idée de dérailler le train de la résistance. On va les traiter comme il se doit. Parce que des combattants sont en train de laisser leur vie dans ce combat. Ceux-là même que vous avez dit que les militants du MRC ne sont pas des combattants. Oh, que celui qui a fait la prison ne peut plus jamais combattre. Ils sont en train de laisser leur vie dans ce satané combat. Et si vous essayez de vous mettre en travers de notre route, le train de la résistance va vous écraser. C'est de ça qu'il est question. Il y en a marre de plaisanter à la fin. Il y en a marre. Cette famille est endeuillée aujourd'hui. Ce garçon a pris 2 ans d'emprisonnement. Et il meurt sur le champ de bataille. Les photos qui sont en circulation de lui, enchaîné, amaigri, enchaîné sur son lit d'hôpital, sont révoltantes. Je dis bien révoltantes. Il est enchaîné à son lit avec la diarrhée du choléra. Enchaîné comme un animal. Tous ceux qui sont en train de rire là, quand je termine cela, je vais vous casser le cou. Vous riez votre mère, choigne. Un être humain mort, vous venez rire dans ma page, je vais vous casser le cou, qui que ce soit. Même si c'est un ami qui a commis l'erreur, je casse ton cou. Salopard. Donc je disais, par loyauté envers tous nos camarades de lutte qui sont en train de mourir, les vrais héros de la nation, et non ceux qui se pavanent dans les réseaux sociaux, et non ceux qui sont venus chercher une renommée dans les réseaux sociaux, et non ceux qui croyaient que le combat c'est eux, qui ont voulu imposer leur volonté dans les réseaux sociaux. Ceux qui n'ont jamais eu d'embrouille avec la police et qui nous disent qu'ils sont des leaders de la révolution. Ceux qui n'ont jamais eu un coup de matraque, qui n'ont jamais eu une sentence, qui nous disent qu'ils sont des leaders de la révolution. Les vrais leaders de la révolution, les vrais héros, sont en train de crever entre les mains de la dictature. J'ai un respect immense et profond pour tous ceux-là qui sont passés par la case de prison dans les geôles infestes de la soldatesque de M. Biya. Pas pour 2 jours, pas pour 3 jours, des mois, pour certains des années. Ils y sont, vous les avez vus, ils ont gardé le moral, ils continuent de chanter des chants galvanisateurs, ils ne vendent pas leur combat, ils ne cèdent pas au chantage, à la corruption, aux menaces, aux intimidations, à la torture. Ils ne cèdent pas. Ils continuent de marcher le poing levé. Pendant ce temps, on a des plaisantins qui combattent pour les laitiers, qui combattent pour les vues. Alors, vous allez continuer à faire votre mascarade de votre côté. Celui qui essaye encore une seule fois de dérailler ce train de la résistance, de dénigrer le président élu, de détruire, comme certains l'ont dit, ils ont dit qu'ils vont détruire le MRC, qui est en train de payer le lourd tribut de la lutte contre le régime de M. Biya, eh bien, ceux-là vont nous trouver un chemin. Et ce sera sans merci, sans pitié. Si vous avez eu votre part, la sortie, c'est de ce côté. Si vous avez eu vos papiers et votre argent, la sortie, c'est de ce côté. Mais ne vous avisez plus jamais, je dis bien au grand jamais, à vouloir dérailler ce train de la résistance. Plus jamais. Ces garçons qui sont en train de mourir au Cameroun, dans les geôles infestes,
Ils meurent parce qu'ils ont combattu. Ils meurent parce qu'ils sont sortis dans les rues. Vous qui vous plaisez à dire que le combat c'est au 237, on vous y attend. Les vrais héros sont sur place et ils subissent, ainsi que leurs familles. Une bande de plaisantins qui nous disent que pour aller à Genève, ils doivent voyager en VIP. Oh, je ne fais pas le covoiturage. Oh, je ne voyage pas en bus. Oh, je ne fais pas ceci. On doit cotiser pour les déplacer. Et ils osent dire que ces garçons qui sont en train de crever dans les geôles de M. Biya ne sont pas des combattants. Vous avez le toupet de dire que les militants MRC ne sont pas des combattants. C'est vous les combattants. Les fouetteurs de poupées de Biya. La lutte, c'est sur le terrain. Et sur le terrain, nous y sommes. Croyez-moi, cette mort ne passera pas impunie. Et si on entend qu'un seul autre prisonnier est mort, la riposte sera sans appel. La riposte sera sans appel. C'est sur le terrain et nulle part ailleurs. Ce n'est pas derrière les claviers. On nous attend tous sur le terrain. Les claviéristes sont des blogueurs et non des combattants. C'est ce gamin qui est mort. C'est sur le terrain qu'on l'a trouvé. Parce qu'il est descendu sur le terrain. J'étais en train de vous montrer, avant que les aigris nous coupent comme le live d'hier qui a été coupé sauvagement, ce qui se passe au nord, lorsque les populations vont chercher de l'eau. Asséché. Nous sommes à Wolorde, localité de l'arrondissement de Tokombéré, département du Mayo-Sava dans la région de l'extrême nord. Ici, Tokombéré, à titre de rappel, c'est la région natale de notre lion de Tokombéré, Mamadou Mouta. Et évidemment, vous pouvez imaginer les difficultés qu'il y a pour accéder à l'eau potable dans ces régions. C'est pour ça qu'il est important de continuer à aider dans ces différentes initiatives. Il est en train d'approvisionner la région en forage. Il est important de l'aider dans cette œuvre. L'eau est une denrée rare. Pour se procurer quelques gouttes, la population est contrainte de creuser dans les lits des maillots. Seulement, la quête de l'eau fait régulièrement des victimes au sein des familles. C'est le cas d'Abashi. Dans la douleur, il porte encore le deuil. Ce dernier vient de perdre 4 de ses enfants. Ces derniers sont morts écrasés par ce bloc de terre alors qu'ils cherchaient de l'eau en compagnie de leur maman. Mes enfants et moi sommes allés au Marigot chercher de l'eau. Il faisait tellement chaud ce jour. Mes 4 enfants sont allés s'abriter à l'ombre. Soudain, un bloc de terre est tombé sur eux. J'ai perdu 4 enfants. Les disparus reposent ici. Doudou, l'aîné âgé de 12 ans est entouré par ses frères Bapei, 10 ans, Ndoti, 3 ans, et Chantal, la plus petite, à peine 9 ans. Nous parcourons des kilomètres à pied pour aller. Nous souffrons tellement. Les 4 enfants sont morts parce qu'on cherchait de l'eau. Si on avait de l'eau, les enfants ne Se seraient pas. procurer de l'eau est un calvaire. On part jusqu'à Douba pour chercher l'eau. Ça fait au moins 100 quelques kilomètres pour aller à Douba pour chercher l'eau. Si quelqu'un y a eu son moto, il peut apporter. S'il y a le vélo, il peut apporter. S'il n'y a pas le vélo, vraiment, on souffre seulement comme ça. Des projets de construction de points d'eau sont tombés à l'eau. Les promesses des élus locaux ont tari. Assoiffés, la population crie à l'abandon. Dans le village, il y a beaucoup d'hommes et des enfants. Ça fait au moins 500 personnes. Il n'y a pas le forage chez nous. On dit qu'on apporte demain. On voit seulement la voiture passe. Et nous laisse ici.
Meurtrie, la maman éplorée ne quitte pas des yeux l'unique enfant qui lui reste. Avec tendresse, elle témoigne toute son affection à ce dernier. Les réserves d'eau sont épuisées. Pas une seule goutte pour étancher la soif des enfants ce matin. Dans la cour de la maison, des seaux et des bidons vides attendent d'être remplis. Pour l'instant, seul le retour des pluies viendra mettre un terme à la souffrance de ces derniers. Mais il faut encore attendre plusieurs mois, car ici, la saison sèche dure entre 8 et 9 mois là. Nous sommes au Cameroun, hein. Vous voyez ça? Nous sommes au Cameroun. Et les ministres sont assis à Yaoundé, ils nous disent comment les populations ont accès à l'eau grâce au forage. Nous sommes au Cameroun. Une femme qui perd 4 enfants parce qu'ils sont allés chercher de l'eau. Nous sommes au Cameroun. Il est important, les gars, que lorsque nous sortons sur ce satané terrain samedi, le 16 avril, que chacun sorte avec sa rage, que chacun sorte avec sa hargne, que chacun sorte avec son cri de guerre, parce que rien ne va au Cameroun. Rien. Les problèmes d'eau, manque d'eau, sanitation, insalubrité, promiscuité, ça affecte tout le monde. Ça ne choisit pas seulement les militants du MRC. Ça ne choisit pas seulement les Bamileke ou bien je sais pas quoi, les Douala ou je ne sais qui. Tous les Camerounais sont affectés par ces problèmes. Alors, il est important que lorsque nous sortons ce samedi-là, que nous crions à la face du monde que le Cameroun, c'est un mouroir à ciel ouvert. Un mouroir à ciel ouvert. Ils ont menti au monde entier. Ils ont menti au monde entier en montrant un visage pendant la CAN. S'ils ont pu approvisionner les villes qui habitaient la CAN en électricité pendant les semaines de la CAN, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas approvisionner le reste des Camerounais? S'ils ont pu approvisionner les villes qui habitaient la CAN en eau pendant les semaines de la CAN, pourquoi sont-ils incapables de donner de l'eau à tous les Camerounais? Pourquoi? Pourquoi? Nous disons non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les Camerounais ont trop souffert. Ils volent l'argent des enseignants, ils volent l'argent de l'eau, ils volent l'argent de l'électricité. Qu'est-ce qui reste finalement? Rien dans ce pays. Rien. Rien du tout. Pendant que certains fait leurs milliards et chantent que Jésus a changé leur vie, c'est-à-dire M. Manaouda Malaché, les populations meurent parce qu'elles n'ont pas accès à l'eau potable. Pas accès à l'eau potable. Avant de partir, j'espère que je vais retrouver cela pour vous montrer les conditions dans la prison de Neubel. Il me reste seulement 9%. Hein? C'est terrible. Alors. Nous allons boucler rapidement. J'espère que c'est bien celui-là. J'espère, je ne sais pas. Voilà, je vais passer ce reportage, j'espère. Sur les terres arides de Mayo, dans le Noun. Non, c'est pas celui-là. Un instant, s'il vous plaît. Bonjour. Pendant que le choléra fait rage au Cameroun avec des morts en abondance, Non, ça c'est le docteur Mono.
Non, c'est pas celui-là. Non. Alors, je reviens, ça peut être celui de Canal 2, là, d'Equinox. En tout cas. Les enfants d'un bas âge ignorent le mal qui sévit au Cameroun, notamment l'ampleur que prend le choléra. Notre véritable problème maintenant, c'est le problème d'eau. L'eau, une denrée rare dans la localité qui croupit sous le poids de la sécheresse, alors que la canicule reste quasi permanente ici sur l'année. Et nous avons beaucoup besoin d'eau ici là. L'eau potable, ça nous dérange ici là dans notre village. Ces dernières semaines, le staff affiche rouge au compteur des personnes touchées par la maladie hydrique, dite de la saleté au Cameroun. Mais ici à Mayo, l'information semble ne pas être partagée par tous, car le besoin est connu d'avance. Ce qu'il faut retenir, c'est que ici, dans le village de Mayo, les gens souffrent beaucoup de la typhoïde et de la fièvre jaune. Donc, les enfants sont tout le temps à l'hôpital à cause d'eau et parfois les familles n'ont pas les moyens pour soigner tous ces enfants et parfois des femmes et surtout des femmes enceintes qui ont besoin d'eau potable justement pour la maturité du bébé. L'eau, la voici, elle coule. Car la lettre du mal profond qui fait paniquer les siens oblige associations et mouvements à prévenir ce qui pourrait être catastrophique pour le village Mayo. 500 enfants meurent chaque jour en Afrique subsaharienne des conséquences d'une eau insalubre qu'ils consomment tous les jours. Les maladies hydriques telles que le choléra, la typhoïde causent des dégâts considérables. Rassemblés autour d'une volonté commune, le soutien aux enfants démunis d'Afrique s'active et donne espoir au village. Un forage qui dessert sur la localité un don des hommes sensibles. Le SIDA vient de céder et la lutte se poursuit. Voilà. Est-ce que vous voyez ça, en fait? Les populations n'ont pas d'eau. L'histoire, c'est la même dans presque toutes les régions du Cameroun. Il n'y a pas d'eau. Les communautés sont obligées de se mettre ensemble, les initiatives, afin de donner un forage par-ci, par-là. Et le ministre de l'eau et de l'énergie vous dit que c'est normal, que la Kamwata a un petit réseau et puis le reste, il se débrouille avec les forages. La situation de la disponibilité de l'eau potable au Cameroun devient très, très sérieuse et très dangereuse. Nous devons tous nous lever pour décrier cette situation. Nous devons tous nous lever pour dire que c'est une honte pour le Cameroun d'être complètement envahi de choléra en 2022. On a insulté les Ivoiriens pendant la CAN. On a dit, on a 5 étoiles sur le drapeau, sur notre maillot. On a 5 étoiles. On a 5 étoiles et des milliers de Camerounais sont atteints de choléra de nos jours. Une maladie de l'insalubrité, du manque d'eau, du manque de sanitisation. Vous allez m'excuser, je suis beaucoup plus anglophone que francophone. C'est une honte. Et donc, nous allons sortir samedi le 16 avril à Paris, à la place de la République, et nous comptons mettre au cœur de nos revendications le manque d'eau potable, le manque de sanitisation, la recrudescence du choléra au XXIe siècle dans un pays qui se veut être un pays en voie de développement, mais nous savons tous que le Cameroun est tout sauf en voie de développement. Il est temps de mettre ces dirigeants face à leurs responsabilités et de leur dire: les Camerounais ne doivent plus mourir comme du bétail par votre incompétence. Les Camerounais ne doivent plus mourir comme du bétail par l'incompétence de ce régime. Rendez-vous samedi le 16 avril à la place de la République à Paris. Nous allons parler du vol de l'argent des enseignants qui jusqu'aujourd'hui n'ont aucune satisfaction à leurs réclamations.
Que ce soit clair pour tout le monde. Ils n'ont eu aucune satisfaction à leur réclamation. 200 milliards de déficit dans le paiement des enseignants. Nous serons aussi le 16 avril à Paris pour dire non au musellement des médias indépendants. Nous voulons une société où les médias sont libres de donner l'information au peuple. N'est-ce pas là le b.a.-ba de la démocratie, la liberté d'expression? Nous disons non au musellement d'Equinox Télévision, non aux sanctions imposées de façon arbitraire à Equinox Télévision, parce que nous savons que si Equinox Télévision est fermée, alors le gré à gré va passer sans aucun doute. S'il n'y aura aucun média pour nous relayer l'information vraie, alors nous devons tous nous lever et lutter pour que Equinox Télévision ne soit pas fermée et que ces sanctions soient levées le plus tôt possible. Il y va de l'avenir de notre pays. Ils sont en train de vouloir éteindre tous les médias susceptibles de relayer le gré à gré. Alors samedi, le 16 avril, nous allons sortir aussi pour Equinox Télévision. Et enfin, nous allons sortir pour dénoncer la recrudescence du choléra dans un pays dit en voie de développement. Nous allons sortir pour dire non. Monsieur Manaouda Malachi et consorts, vous avez l'obligation d'arrêter cette épidémie de choléra avant que des milliers de Camerounais n'en meurent. Samedi le 16 avril à Paris, nous y serons tous. Sardina, Tontina, Kwanyeza, ainsi de suite. Tous ces mots touchent tous les Camerounais. Sans distinction de tribu, d'appartenance politique, de religion, de sexe ou de quoi que ce soit. C'est le Cameroun dans toute son entièreté qui est touché. La région du Sud est aussi affectée par le choléra à l'heure où je vous parle. Le Sud est affecté par le choléra. La région du Sud est affectée par le choléra. Nous avons l'obligation de nous lever. Nous avons l'obligation de leur demander de nous rendre des comptes. Nous avons l'obligation de parler pour ce peuple meurtri, pour ce peuple qui n'a plus de voix, écrasé sous la dictature reptilienne, sanglante, répressive de M. Biya. Et c'est lorsque nous serons debout, et bel et bien debout, que les Camerounais du 237 se lèveront. Le combat ne s'arrêtera jamais, je dis bien jamais en diaspora, tant que M. Biya et son régime sont en place. La lutte continue. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Seule la victoire sera notre issue. Merci.